What's up, nigga, yo? What's up, nigga, yo? En forme aujourd'hui, les gars? Ben ouais, comme d'habitude, on est heureux. En plus, ça tombe bien, c'est ça le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est Make It Fun. Alors ouais, ok. Alors comme on va commencer par expliquer c'est quoi la deuxième loi de rendre ça amusant et pourquoi faut le faire. C'est vraiment simple. On avait dit dans la dernière vidéo qu'on a besoin d'un indice pour prendre action pour commencer quelque chose. Et la deuxième composante qui est importante, c'est le désir. Plus qu'on désire faire quelque chose, plus qu'on a de chances d'aller faire la chose. Alors, on va apprendre à travers deux astuces comment on peut rendre nos habitudes plus désirables et avoir plus de fun à les faire. Ok, la première astuce, c'est quoi? C'est la technique du regroupement. Ça consiste en quoi? C'est de prendre une chose qu'on doit faire et une chose qu'on veut faire, les mettre ensemble, et en faisant ça, on va augmenter le désir de la chose qu'on doit faire. Juste, à la place de dire faire, on va utiliser, je vais te donner un exemple simple. J'aime ça jouer aux jeux vidéo, mais je dois être actif physiquement pour rester en santé. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends ces deux choses-là et je les regroupe. Et ça consiste à quoi? Ça fait que je me dis que pour jouer aux jeux vidéo, je dois d'abord remplir la condition qui est de faire 15 minutes d'activité physique. Mais vu que j'aime pas nécessairement faire de l'activité physique, mais que j'aime jouer aux jeux vidéo, vu que je cache les jeux vidéo derrière l'activité physique, je dois d'abord passer par l'activité physique pour faire l'action de jouer aux jeux vidéo. Et vu que j'aime jouer aux jeux vidéo, ça crée une anticipation. Dans ma tête, je me dis, oh, après ça, je pourrais faire qu'est-ce que je veux. Et cette anticipation, le fait de penser que après que je marche, je pourrais jouer, ça va créer un spike de dopamine. Ma dopamine va monter. Et maintenant, quand je vais aller marcher, je vais être plus heureux parce que j'ai un rush de dopamine. Et ça va être mieux que si j'essaie juste de me forcer d'aller marcher. Parce que, ouais, ça a fonctionné peut-être 2 3 jours. Mais rendu à 2 semaines, tu vas dire, ok, c'est bon, je lâche, j'abandonne. Mais si tu gardes quelque chose que tu veux faire derrière, tu vas toujours avoir cette anticipation, cette dopamine, et ça va t'aider à rendre ça plus smooth. Parce que c'est ça qu'on veut faire en fait. Quand on fait une nouvelle habitude, on veut que ce soit le plus smooth possible pour augmenter nos chances de continuer à le faire. Fait que ça, c'était la première astuce. Et la deuxième astuce, c'est de contrôler son environnement. Dans la vidéo de la semaine passée, j'avais dit que l'environnement, c'était comme comment les choses sont placées, les événements qui se produisent dans notre journée. Mais c'est aussi les gens qui nous entourent. Et on a plus de chances de faire quelque chose qui est encouragé par notre entourage que de faire autre chose. Je vais donner un exemple vraiment simple. J'ouvre mon PC pour jouer, puis j'ai le choix de jouer en Minecraft ou Warzone. Puis là, j'hésite, je sais pas lequel choisir. Puis disons que tous mes amis sont en train de jouer à Warzone. Ben, c'est sûr que je vais me dire, ben, tu sais quoi, si je vais jouer à Warzone avec eux, on va s'amuser, on va rire ensemble. Mais si je joue à Minecraft, je vais jouer tout seul, je vais être le seul qui joue. Alors il y a plus de chances que ça joue à Warzone, on est d'accord. T'es d'accord avec moi, j'espère. Alors, qu'est-ce que on peut déduire de ça? C'est que dans notre comportement, on va imiter les autres. Puis il y a trois groupes qu'on imite. Les gens avec qui on est proche, la majorité, mais pas juste n'importe quel, c'est comme la majorité des gens que tu vois. Et aussi les gens qu'on juge qui ont réussi dans leur vie et qu'on aimerait faire quelque chose de similaire. Euh, Fait quoi? Le premier groupe, je l'ai déjà expliqué avec l'exemple des jeux vidéo. Le deuxième groupe, ça serait plus comme, ok, quand je lance Steam et je regarde, ah, c'est quoi les jeux populaires, c'est quoi les jeux tendances, ben, la majorité des gamers ou des gens qui jouent aux vidéos, c'est quoi le jeu que eux ils jouent, ben, il y a plus de chances que je joue à ce jeu-là qu'un jeu indépendant que personne ne sait c'est quoi. Et le troisième groupe, c'est des gens qu'on juge qu'ils ont réussi. Fait que disons que tu veux être un YouTuber sur les jeux vidéo, puis tous les YouTubers que toi tu regardes, qui ont des millions d'abonnés, des millions de vues,
il joue au même jeu, ben, il y a plus de chances que toi, tu ailles jouer à ce même jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de contrôler son environnement, dans le sens, c'est qui tes amis, c'est quelle communauté que tu veux intégrer, et c'est qui les gens que tu juges comme des gens qui ont réussi dans la vie. Pour les amis, je te dirais pas change de groupe d'amis juste parce qu'ils font pas les mêmes habitudes que toi. Ça serait un peu niaiseux de faire ça. Mais peut-être rejoins un nouveau groupe d'amis. Tu peux avoir deux groupes d'amis. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas de règlement, c'est pas interdit combien d'amis tu peux avoir. Et la même chose pour la communauté ou le groupe. Peut-être rejoins un groupe Facebook, un groupe Reddit, je sais pas. Comme il y a un subreddit sur pas mal tous les trucs niches qui existent. Tu veux trouver un subreddit Minecraft, ben ça c'est tellement grand, mais comme tu veux dire, les gens qui aiment jouer à ce mode, cette version, cette façon, tu vas trouver une communauté qui aime faire ça. Mais si ton habitude c'est de vouloir aller marcher dehors, ben, trouve une communauté sur Facebook qui poste à tous les jours, oh j'ai fait ce nombre de kilomètres en ce nombre de temps. Et vu qu'on a plus tendance à imiter les gens autour de nous, ben, en s'entourant de gens qui font les choses que nous on veut faire, ben, on va juste s'encourager nous-mêmes à faire ces choses-là. Puis comme d'habitude, la troisième astuce, la loi de l'inversion, c'est juste tout ce que je viens de vous dire. Si vous avez une habitude que vous ne voulez pas faire, faites l'inverse. Ça veut dire si vous voulez arrêter de scroll sur votre téléphone, ben, peut-être dites à vos amis, bon, à la place qu'on va se texter sur Instagram, on va se texter sur iMessage, sur Messenger. Parce que si tu ouvres Instagram pour aller voir tes messages, puis après tu appuies juste sur Reels, puis tu commences à scroll, c'est sûr qu'à chaque fois que tu retournes sur Instagram, ça va continuer. Mais si tu dis à tes amis, oh, venez, on va sur une autre application où il n'y a pas l'option de scroll, ben maintenant tu vas ouvrir iMessage, tu vas répondre aux messages, puis tu vas déposer ton téléphone. Fait que c'est ça, fais à la place de rendre ça amusant, qu'est-ce que tu veux pas faire, rends ça plate, puis tu auras moins de chances de le faire. Ouais, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, fait que je vous dis ciao les gars, à la prochaine fois.